Salut Fred. Salut Loïc. Et bonjour à nos auditeurs, bienvenue dans ce 14e épisode d'RTM News, le podcast qui débriefe l'actualité des parcs d'attractions. On revient rapidement sur le sondage de notre précédent épisode, le sondage qui était le Mont-Saint-Michel se situe en Bretagne ou en Normandie, et vous avez le plus répondu en Normandie. Oui, parce qu'on s'est fait taper sur les doigts quand on a dit la Bretagne. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, générique. Bon, on va pas se mentir, ça fait quand même quelques mois qu'on n'avait pas repris les micros. Voilà, agenda chargé. Mais on revient avec la même formule. On va se concentrer dans ce podcast sur l'actualité des 70 parcs que l'on couvre sur notre site. Au programme du jour, Plopsaland Belgium, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Eh oui. Le parc Astérix, Disneyland Paris, Bellantis, Walibi Rhône-Alpes, le Futuroscope, Festiland, Six Flags Over Texas. Il y a Six Flags Magic Mountain aussi, c'est plus ou moins dans ce côté-là. Frépertuis City, et c'est tout. On y va ? Allez, c'est parti. On le disait donc en introduction, Plopsaland de Panne est devenu Plopsaland Belgium. Et en 2027, il va proposer, ce parc de la côte belge, va proposer un réaménagement de toute sa zone d'entrée qui s'appelait jusqu'ici Plopsaland Village, Plopsa Village même, et qui deviendra Plopsaland Plaza. Et surtout, nouvelle attraction, et grosse nouvelle attraction. Donc pour te situer un peu, Plopsa Village, Plopsaland Plaza, c'est la zone d'entrée, donc vous y trouvez la zone de l'entrée du parc, vous y trouvez des accès à l'hôtel du parc, vous y trouvez des accès à Plopsaqua, au théâtre, Plopsa Théâtre, etc. Donc c'est vraiment, il se passe tout, il y a Malayaland aussi qui donne là-dessus, il y a les fontaines au milieu, il y a la boutique, donc c'est vraiment l'énorme place centrale quand on arrive à Plopsaland. Et ils ont rasé toute la partie gauche. Toute la partie gauche a été rasée, donc sur cette partie, il y avait un Panos, il y avait un café qui s'appelait FC de Kampioenen. Mais oui, il y avait pas un truc de foot aussi, là ? Mais c'est ça, de Kampioenen. Ça. Donc c'est une série flamande, voilà. Il y avait un barbecue, il y avait une tourelle aussi, il y avait une énorme tour. Voilà, tout ça a été rasé parce qu'ils vont ouvrir, en lieu et place de tout cela, et il y avait la gare aussi, j'y reviendrai. La gare du petit train panoramique qui fait le tour du parc. En lieu et place de tout ça, ils vont ouvrir un Vliegend Cinema, donc un cinéma volant, un flying theater en fait, et ce sera un flying theater MacRide. MacRide, c'est quoi ? C'est le premier ou c'est En tout cas, c'est une nouvelle version, c'est un tout nouveau modèle qui s'appelle Erific. Et l'intérêt de ce nouveau modèle, c'est que ce sera sur 3 étages. Alors ça, pas trop de surprise parce que la plupart, c'est 3 rangées empilées l'une sur l'autre. Mais c'est 3 étages, donc de 12 personnes chacune. Donc ça fait 3 x 12. 3 x 12, 36. 36 en tout pendant le cycle. La particularité, ce sera doublé sur un mât rotatif, sur une tour rotative, et donc ça permettra de faire
la projection pour 36 personnes, Mhm. pendant que les 36 de derrière sont en train de charger et décharger. Ah, Pour gagner du temps. pratique. Maintenant, 36, c'est quand même un peu court, non? Je ne Ouais. sais pas exactement combien fait Mais ça dure pas très la longtemps. capacité, Oui, mais ça mais dure pas très longtemps Hmm. le ride, Ouais. tu vois. c'est vrai. Mais 12 personnes, tu vois, sur le côté, pour les Flying Theater qu'on a fait, C'est toujours chiant sur le c'est côté. pas beaucoup, Bah oui, hein. bah oui. C'est pas beaucoup. Non, c'est chiant sur le côté, mais je te dis 12 personnes, Mhm. c'est pas beaucoup. Hein. Il me semble qu'il y en a plus sur une rangée. Bah non, 3x4, tu vois, t'imagines 4... Je sais pas. Moi, il me 3 semble, fois il me semble que 4. dans Voletarium, Ah et tout ça, il y a non, plus. il a peut-être plus au fusil Oui. euro. Enfin peut-être bon, plus bref, aussi. peu importe. Oui. Donc, ce sera la nouvelle attraction de cette zone. La storyline, on se demandait évidemment comment intégrer une visite, parce que c'est souvent des paysages. Ouais. Et bien en fait, c'est Maya l'abeille, qui est un personnage du Studio 100, donc qui appartient à Plopsa, qui va faire le tour de l'Europe. Donc on va suivre Maya Ok. l'abeille. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oui, hein. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils ont annoncé que pour les visiteurs et les résidents du Plopsaland Resort, donc ceux qui vont à l'hôtel, ceux qui vont dans le Plopsa Village, il y aura des films différents le soir. Peut-être plus en Ok. version fixe, tu vois, genre... Ouais. je sais pas. Je sais pas comment ce sera Bizarre. fait, mais en tout cas, voilà. Le bâtiment, qui sera donc sur 3 étages, sera aussi l'écrin d'un point Horeca, qui sera dénommé le Grand Café. Ok. D'une boutique, d'un bowling, ça c'est très Ça, particulier c'est aussi. bizarre. Ben, c'est bizarre, mais en même temps, Ouais. moi j'aime bien l'idée. Ils veulent vraiment C'est faire pour de les gens cette du place soir, ben, hein. du soir et des hôtels. Ouais. Ils vont pouvoir aller faire un bowling, regarder un film, aller à Maya Land. Enfin, Ouais. il y a plein de choses à faire sur cette petite place. Des sanitaires, des locaux techniques et de stockage aussi. Et alors la Ok. gare, je disais tout à l'heure, la gare du Plopsa Express qui a été détruite, Mhm. elle sera reconstruite un peu plus loin. Donc c'est pas la fin du Plopsa Express. Ok, très bien. Tout ça pour la coquette somme de 25 millions d'euros. Direction le parc Astérix, qui a fait des annonces en grande pompe. Parce qu'on savait qu'il préparait En babouche. des investissements. Ah. On savait qu'ils préparaient des investissements. Enfin, voilà, ils n'avaient pas encore vraiment annoncé ce qu'ils allaient faire pour les prochaines années. Et là, ils ont tout déballé. Oui, on savait pas. Enfin, tout le monde Non. savait, mais c'était pas officiel. Voilà, c'était pas officiel. Et là, ils ont tout présenté, dirais-je, un peu en détail quand même, tout ce qu'il va y avoir dans les prochaines années. Donc ça semble vraiment très prometteur. Vous avez déjà, dès l'année prochaine, en 2026, Donc l'extension... dès cette année, mon petit Loïc. Ah, pardon, dès Eh cette oui. année, bonne année. L'extension de la zone Égypte. La zone Égypte qui va remplacer la zone Paris 1900. Une Donc partie, là, en tout cas, oui. Enfin, oui, non, t'as Non, raison. toute parce la que zone les Paris rues de Paris, 1900. bah, les rues de Paris, c'était un peu 1900 aussi. oui, mais la place Paris 1900 avec le restaurant des Faces du Nil. Et donc, en fait, ils vont rethématiser tout ce qui se trouve autour de cette Et place. qu'ils n'avaient pas fait l'année passée, en fait. Tout à fait. Donc, vous avez l'oxygénarium qui va devenir la descente du Nil. Vous avez le restaurant du cirque qui va se transformer en les comptoirs d'Épine Maïs. Épine Maïs, c'est le marchand dans les bandes dessinées d'Astérix. Donc, Qui est aussi dans la croisière. qui est aussi dans la croisière, la fameuse croisière d'Épices Maïs, tout à fait. Et les chaises volantes, avec le fameux concept art, vous avez 2 ans qui traîne sur les réseaux sociaux, qui va être donc rethématisé vont sur être terminés, l'envol plutôt. d'Ibis. Plus terminé, parce que là, il me Bah, semble la que structure est déjà faite, en fait. il me semble que la structure est déjà faite depuis cette année. Voilà. Donc vous avez tout ça en 2026. Ça va venir compléter un peu cette zone Égypte qui avait déjà reçu des nouvelles choses en 2024 avec le point de restauration post-kebab, la tour de numéro bis, la maison hantée. Voilà. Donc franchement, ça annonce pas mal du tout pour l'année prochaine. 2027. Grande année pour le parc Astérix puisque vous avez un 4e hôtel qui va ouvrir, qui va s'appeler l'Odyssée. Hôtel 4 étoiles, qui se situe juste derrière le théâtre de la Joconde. Donc peut-être qu'on va le voir de là, je ne sais pas, on verra bien. Et qui se concentre sur les aventures orientales d'Astérix. Parce qu'actuellement, il existe 3 hôtels au parc Astérix. Vous avez la Cité Suspendue, les 3 hiboux et les Quais de Lutèce. Donc tout est un peu dans le style, c'est soit Gaulois, nature ouais. ou soit gaulois. Et là, vous avez quelque chose qui change un peu de l'ordinaire avec les aventures orientales. Et en fait, ça va être un énorme caravansérail. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Caravansérail, oui. Caravansérail. Et en gros, c'est un grand
C'est un grand point de chute qu'il y a dans les pays africains, arabes, pour tous les marchands, toutes les personnes qui voyagent. Et comme ça va donner sur la zone Égypte, bon, c'est sympa. C'est logique. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas loin de la zone Égypte, donc tout à fait, exactement. Et ce sera vraiment très massif. Et ce sera divisé en 4 quartiers. Vous avez la Perse, la Mésopotamie. Oups là là. La Mésopotamie. C'est compliqué à dire ça. La Mésopotamie, l'Égypte et la Phénicie. Et Aussi. vous avez aussi l'Oasis. C'est quoi ta blague? C'est une blague de vieux. D'accord. Félicie aussi, tu connais pas la chanson? Non. Vous avez l'Oasis au centre de cet hôtel. L'hôtel qui est composé en tout de 300 chambres, dont 4 suites, une dans chaque quartier thématique, 2 restaurants, un sur un thème marchand et un qui va s'appeler la table des rois, donc thème roi, et vous avez également un bar. Sympa. Donc ça s'annonce, franchement ça s'annonce vraiment très très bien pour cela. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que la même année en 2027, vous avez également la zone grecque qui va s'étendre, ou en tout cas ils vont réaménager toute la partie qui était les jeux d'eau douce et l'espace pique-nique là où il y avait rien. Il y avait juste une colline avec des espaces un peu de pique-nique et voilà, juste en face de la rivière des Lys. À côté de Disco Bellix. Ouais, voilà, à côté de Disco Bellix, tout à fait. C'est une grande zone qui fait quand même 5000 m² qui va, elle, s'inspirer des îles de Simi, donc avec plus des bâtiments colorés, alors qu'actuellement la zone c'est plus Santorin, sur ouais. Santorin bleu et blanc, tu vois. Les Donc coupoles bleues. Voilà, c'est ça. Donc ça va être hyper coloré. Vous avez une attraction, ce sera 2 petites tours de chute pour enfants de Zierer. Vous avez un Go-Go Bounce de Zamperla. Donc On en c'est des reparlera. petites, oui, donc c'est des petites. Bah, c'est des petites voitures qui sautillent, mais là c'est des bateaux. Voilà, quoi. ça sera un petit bateau qui sautille, tout à fait. Donc 2 attractions pour enfants, une aire de jeu en forme de bateau de pêche et un énorme restaurant qui va s'appeler la table de Dionysos, qui va en fait prendre tout. Si vous regardez les concept art, vous avez plein de bâtiments. En fait, tout ça, ça va être un seul et même restaurant. Découpé en 6 salles et 3 espaces thématiques. Vous avez le port, la cité et le marché. Tout ça, 500 places assises. Donc ça va considérablement agrandir la place intérieure au parc Astérix. Parce que ça manque grandement là-bas. Il n'y avait pas déjà un truc Dionysos avec des sandwichs? Il y avait la... Oui, c'est la table de Dionysos et il me semble que c'est la taverne de Dionysos, Ouais. le point Ils de vont peut-être vente changer avec ça. les... Parce que quand Je me ils suis ont posé la fait la question tour du aussi, numéro écoute, 10, hein. ils ont changé SOS numéro 10 en SOS Tournevis, tout à fait, c'est Donc ça. peut-être qu'ils vont c'est ça. changer ça, parce que ça fait 2 fois Dionysos. Ça fait 2 fois Dionysos, ouais, c'est ça. Ici, c'est bon pour 2027 et en 2028, parce que ce n'est pas fini, vous avez la fameuse rue de Paris qui a été officialisée en changement Londinium. Et ça vend du rêve. Donc hein. sur Oh, j'ai Londres, hâte. ouais, franchement, à voir tout ça. Donc vous avez 2 zones différentes. Donc les rues de Paris, ça va être complètement détruit. C'est déjà en cours. Hein. Mais c'est déjà en cours, voilà. Mais Puisqu'on s'est pas voilà, vu, c'est enfin on s'est pas vraiment, entendu on s'est depuis pas 3 vu. mois, C'est ça. on a un peu de retard. Ouais, on a un peu de retard, c'est ça. Vous avez donc une grande partie couverte qui va s'inspirer de Camden, le quartier avec tous les marchands à Londres. L'entrée, donc avec les fameuses tours amoureuses qui vont malheureusement disparaître. Ça va être remplacé tout ça par 2 tours, des gradins et aussi une muraille en extérieur. Et à l'intérieur de ça, vous avez le Multi-Dimension Coaster. Je me demandais pourquoi des gradins, mais c'est pour les spectacles qui se passent sur le lac, j'imagine. Parce Mais que c'est vrai je que là sais on pas. est. Ou Mais pour je la sais pas parade parce que aussi. sur le concept art, c'est un peu genre vieux gradin. Genre gradin juste avec des pierres. Et il y a des gens qui disaient que ça peut être pas mal pour voir la parade d'ici Bah oui, aussi. la parade et les spectacles qu'ils font sur Que le la lac, parade- c'est bah toujours, ouais, c'est toujours ouais, là. hein. ouais. Mais c'est pas un énorme gradin non, Non. plus, tu vois. Mais Tous les parcs ne peut pas c'est déjà tenir. ça. Vous êtes déjà ça, voilà, tout à fait. Mm. Et donc je disais le Multi-Dimension Coaster, Oui. Fred, qui est donc un coaster totalement à l'intérieur, construit par Intamin, un peu dans le style Uncharted. Oui. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans des véhicules qui peuvent tourner à 360 degrés, et le parcours là du parc Astérix va faire 800 mètres de long, 17 mètres de haut, vous aurez des langes, vous aurez tout ça, et donc ça va vraiment permettre de raconter l'histoire qui va être inspirée d'une bande dessinée ou Joli Thorax, donc c'est quand ils vont en Bretagne, Mhm. quand ils vont chez les Anglais. Ils vont moi j'adore, ils vont dans les caves pour boire plein de vin là. Ouais, exactement, pour voir où est la potion Où est la magique. potion magique, C'est j'adore. ça, c'est ça. Et donc en fait, en gros, entre guillemets, la storyline, c'est Joli Thorax qui vient d'Angleterre. Il va au village gaulois demander de l'aide, demander un tonneau de potions magiques pour aider son village à résister à César.
Et donc ils vont se rendre là-bas et il va leur arriver plein de péripéties. Donc apparemment ce sera basé là-dessus. Ça c'est la première grosse attraction, complètement à l'intérieur du coup dans Camden. On pourra même le voir passer au-dessus. Fou, hein. C'est fou, hein. Et vous avez le tout premier Dark Ride, enfin, du parc Astérix. Alors pas le tout premier, parce qu'il y avait déjà Il y avait le quoi Transdémonium, Oui, mais bon, mais on s'entend. l'unique on va dire, parce qu'il n'y a plus que celui-là. Non, Épine Maïs, ça passe dans un petit tunnel. Hein. Ouais, d'accord, ok, si tu veux. Bon. Donc voilà, vous avez donc le premier Dark Ride interactif Mhm. du parc. Donc les visiteurs devront tirer avec des gourdes de potions magiques sur des cibles. Vous aurez 6 scènes, tout ça dans un décor de fête foraine. Donc l'entrée se fera également via la partie Camden. Et ça c'est cool. Et ça c'est sympa. Enfin un grand un Dark Ride. un Dark Ride, On un verra grand pour le espace débit, intérieur mais aussi. enfin un Dark Ride. Voilà, tout à fait. Et interactif en plus. Interactif. Donc c'est à la manière de Champifolie, Par Alterface, fait par Alterface. de Toy Story Mania, c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu ça. À voir quand on aura plus d'infos. Et vous avez la deuxième partie du coup de Londinium qui va s'inspirer de Piccadilly Circus, donc la place à Londres encore, avec une aire de jeu, un restaurant, service à table, s'il vous plaît, 300 places assises, dont 50 en extérieur, et vous avez en plus 2 points de restauration, 2 boutiques. Donc ça, Et on voit voilà. aussi la direction, le Noël gaulois, Mhm. c'est très compliqué pour la météo, il fait Ah froid oui, et hein, tout. bah oui, Et hein. là, avec On voit bien, le hein. resto grec maintenant, ce resto-là, Oui, ce cette zone resto-là, ouais. intérieure, Ouais, avec ouais, Dark ouais. Ride, on voit qu'ils essayent de couvrir les trucs, Tout à et ça fait. c'est cool. Tout à fait, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, je vois que tu as mis plus adaptation Noël et Halloween. Bah oui, parce que du On y coup, le but, en fait, ils ont pensé cette énorme zone Londinium avec des maisons hantées et des zones pour Noël. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire des gros changements. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les comptoirs d'Épine Maïs, donc la transformation du restaurant du cirque, pareil, ils ont aussi prévu une mouture Halloween et une mouture Mmh. Noël. Ils ont partagé ce Oui. concept. Donc en fait, voilà, ils savent très bien que c'est des espaces Ouais. intérieurs qui sont demandés. Et en donc, même temps, c'est important pour Halloween parce qu'il y avait la maison de la peur là-dedans, et il y avait aussi Mission machin. Ah, là, ouais, mission truc là. ouais, Chaque fois on oublie le le nom. truc bizarre, Ouais, fluo. avec les fluos. Donc il y avait comme... Et alors derrière, il y avait truc d'Anubis aussi qui est fini. Oui. Donc il y avait 3 maisons hantées, Donc il y avait juste là. beaucoup de maisons hantées qui sont. Ouais, tout à fait. Et j'ajoute juste, parce que je veux faire mon petit geek, Vas-y. apparemment la directrice a annoncé que main basse sur la Joconde, ça reste. Pour l'instant, ça reste. Oui. Ça fait On est des très années, j'ai contents. l'impression qu'on dit que c'est fini. Ouais. Mais surtout que ça maintenant, reste. t'as plus aucune Il zone. n'y a plus lien. Paris. Plus lien. Parce qu'avant, t'avais les rues de Paris, t'avais la place 1900, et maintenant, Ouais, plus rien du tout. Très Donc, bizarre. sauf s'ils retransforment complètement le spectacle en gardant le même style, mais sur un autre thème. Mais là, Bah, il pourrait, Et, c'est une œuvre égyptienne qui est transportée plutôt que la Joconde, tu vois. bah, une œuvre Ouais. égyptienne qui est transportée à Londres. Ouais, enfin je sais pas. Mais bon, bref, Bref. c'est un détail. Voilà. C'est un show qu'on aime bien, donc en Oui. soi. Et vous avez donc toute la partie, toute l'entrée, donc entre Piccadilly Circus et le restaurant du recycle l'Oxygénarium. Ils vont aussi complètement refaire cette entrée-là. Donc comme si vous entriez Dans une pyramide. Oui, dans une pyramide, et en fait dans une reproduction de l'entrée du British Museum. Ah, c'est Voilà. malin. Comme ça, il y a le côté Égypte qui est respecté et le côté Londres. Bah aussi. oui, parce Oh, c'est qu'il me malin. semble, parce qu'il me J'avais pas eu semble, cette info, mais. bah voilà, parce qu'en plus il me semble que le British Museum possède l'une oui, des plus bah grandes oui, collections c'est un des plus grands, égyptiennes. c'est un des plus grands musées du monde, hein, le British Oui, mais je Museum. pense il me semble qu'il possède Oui, ça m'étonnerait pas. une des plus grandes collections égyptiennes au monde, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez marrant du coup de passer après. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce que la même année, en 2028 également, vous avez le restaurant du lac, donc qui est juste à côté de la future zone Londinium, le restaurant avec les fruits et légumes là. Ouais. Très bizarre. Le- Voilà, on s'est J'ai envie de posé dire, la question. après tout ça, est-ce que ce sera pas le dernier point noir du parc? Non, il y a peut-être encore la zone. Non, viking. il reste encore Goudurix, il reste encore la Et- croisière épine maïs. Tiens, tu l'as pas mis Et Tonnerre de Qu'est-ce Zeus que j'ai pas mis Je vois que t'as pas parlé de Tonnerre non, de Zeus. mais attends, on finit. Ok. Je peux finir là. Donc vous avez le restaurant du lac, donc avec tous les fruits et les légumes là, qui va être rethématisé complètement dans un restaurant qui va s'appeler le Tour de Gaulle, qui s'inspire donc de la bande dessinée du même nom, qui sera une sandwicherie de 500 places. Et dans la fameuse BD, ils font un tour de France pour ramener toutes les spécialités de plein de villes différentes au village gaulois. Donc, on peut s'attendre à un Des grand petits choix. buffets thématiques. Bah ouais, le voilà. sandwich Je sais pas trop, Provence, c'est ça. le Donc, sandwich. je sais pas trop ce qu'ils vont faire exactement, on verra bien. Donc oui, je n'ai pas mis ici Tonnerre de Zeus, mais effectivement, Tonnerre de Zeus, ils ont annoncé un retrack, hein, parce que c'est Partiel en tout cas. partiel, ouais, RMC. voilà, RMC. Enfin. Enfin. Quel aveu d'échec quand même pour. Bah ouais.
Écoute, Pour le précédent. ils ont Mais tout bon. rethématisé en 3 ils ont tout retrack, remodifié en 3 ans et là ils sont obligés Après, de moi, je repasser me à dis, c'est RLC cool. parce que, voilà. Ils assument le fait qu'ils se soient plantés. Et Bah ouais, moi, je trouve que ouais. c'est très courageux. Parce qu'il y a d'autres parcs, peut-être qu'ils n'auraient pas ces moyens-là non plus, mais il y a d'autres parcs qui auraient dit, bah tant pis, on reste 10 ans avec. Mais c'est là comme je ça. pense qu'ils ont bien dû se rendre compte que Oui, mais à un c'était moment donné, quand t'as pas le compliqué, budget. Oui, bah oui. Et Voilà. étant donné, moi, je tiens quand même, Loïc, à le signaler, même si tu vas me faire des gros yeux, mais parce qu'on perd du temps. Mais étant Quoi donné qu'on a donné plein d'infos, je voudrais redire à nos auditeurs que le site, il y a plein d'articles sur notre Ouais. site, rtnews.org, Mais pour oui. revoir ça de manière plus précise et posée. Tout à fait, parce qu'ici, j'avoue que vu qu'on a pas mal de dense, choses hein, à dire, ouais. vu qu'on a pas mal de choses à dire, je dis pas tous les détails de toutes les nouveautés, mais effectivement, tous les articles, n'hésitez pas à les consulter sur notre site. Bon, puisque le Gaulois se réveille non, ça fait quand même quelques On se années. réveille. Non, mais ça fait des Ouais, années c'est qu'il ça. est en métamorphose, on se demande ce que fait la souris. Allez, Donc faites on la va souris. quand même faire notre petit point, quotidien, non pas quotidien, mais on fait toujours un point sur Disneyland Paris. Allons à Disneyland Paris. Notre point podcastien. On a eu la date de l'ouverture officielle, mais en fait c'est marrant parce que c'est pas une ouverture, l'inauguration on va Oui, dire, c'est une de inauguration. Disney Adventure World, Ouais. en grande pompe, hein, avec des drones et tout, ils ont annoncé ça. Ce sera le 29 mars 2026. Ouverture de La Reine des Neiges. Disney Adventure World, Adventure Way, Adventure Bay, La Reine des Neiges, World avec of un Frozen. animatronique de Olaf, incroyable, Ouais. avec l'attraction réponse, avec donc les tasses. Les chaises volantes. Non, pas encore. Ça, il faut du temps. Les chaises faut volantes, du ça temps. met du temps à Il faut du construire. temps, hein. ouais. Tu vois, le parc Astérix, ils thématisent ça en 2-3 Oui, mouvements. Là, c'est ça. mais il faut les construire. Bon. Avec le restaurant du lac, Ouais. tout ça. Et les 7-8 points de restauration, non 14. 9, 10, 14. 14 Bon, après, points de t'as des trucs restauration. qui vont être des bêtes, Donc, tentes. Oui, sans doute. Moi, j'ose espérer qu'ils vont Hmm. virer enfin les chalets gourmands de la place de Rémy parce que les mettre là-bas. on sait pas marcher, il y a pas assez, enfin, c'est embouteillé quoi. Et on dit ça, oui. Donc, Oui. qui profitent de tout leur espace autour du lac pour mettre les chalets Mais gourmands ce que là-bas. j'allais dire, les gens disaient que c'était apparemment gigantesque le lac. Mhm. De faire le tour du lac, donc effectivement, il faut mettre des trucs le long pour que les Bah gens. oui. Bah oui, surtout Enfin bref, pour. tant qu'il n'y a pas le Roi choses. Lion, il y aura vraiment Oui. que la Reine des Neiges Oui. et le resto. Donc oui, il Hmm. faudra. Mais donc le 29 mars 2026, ce sera inauguré. On a hâte quand même déjà. Même si nous, on n'y sera pas tout de suite à mon avis. Non, mais, je pense pas, non. on a hâte de voir ce Disney Adventure World. Alors d'ici là, toujours au Walt Disney Studios, ce sera pas encore Disney Adventure World. Dès le 7 février 2026, il y a une nouvelle qui nous fait chaud au cœur et qu'on aime beaucoup. C'est le retour, un peu différemment, mais le retour quand même de la Fabrique des Rêves. Ça, c'est bien. On était Très tristes, sympa, ouais. écoutez je sais pas quel podcast, mais on en avait parlé de la fin Ouais. de la Fabrique des Rêves de Disney Junior, c'était triste, et on avait dit déjà à l'époque, souviens-toi, alors il n'y a pas que nous, donc je fais mon malin, mais en fait tout le monde y pensait, Mhm. on avait dit c'est dommage, parce que c'est un spectacle qui est facile à renouveler, Bah il oui. suffit de changer les licences, Mhm. et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils Sauf qu'ils vont plus taper dans des licences Disney Junior, ils se disent bon, on arrête ça, et on va taper dans des licences classiques, dans les personnages amis de Mickey et de Minnie. Ouais, mais je t'avoue que tu vois, pour le coup, moi Attendons. j'aimais bien. Oui, tu vas critiquer. Oui, J'allais te je vais dire, attendons de critiquer, voir, oui. donc rien vu de Oui, ce mais spectacle. juste comme ça, moi j'aimais beaucoup le fait que ce soit des personnages de Disney Junior, même si je regarde pas Disney Junior et que je les connaissais pas Mais disons forcément qu'avec tous. Lac, on avait ces personnages-là. Mais au moins c'était un truc un peu sympa où tu voyais des personnages que tu voyais pas tout le temps. Parce que là, du coup, quel personnage on va voir dans Mais ce nouveau donc, ce spectacle sera Minnie, puisque je ne l'ai pas encore dit, Mhm. je gardais le suspense. D'accord. Le spectacle s'appellera La Fabrique des Rêves de Minnie, du coup, et plus de Disney Junior. D'accord. Ça nous fera oublier le fameux karaoké, le moment musical de Minnie. Là. Oh là là, oui. On l'a vite oublié Oh là là, celui-là, ouais. mais bon, voilà. Et donc Minnie en directrice de l'usine, parce qu'on garde le même speech. On dit speech. On garde le même pitch. Sois concentré, Loïc. Speech. C'est toujours une fabrique qui permet de réaliser ses rêves pour Mhm. l'estime de soi, Tout à se dire fait. qu'on n'est pas juste des bouseux, qu'on a quelque chose en nous et tout. Hein. Ouais, d'accord. Et donc c'est Minnie la directrice, et elle va accueillir Daisy, Donald qui devrait s'occuper plutôt de tout ce qui est technique, et Tic et Tac,
qui viennent foutre le bordel, à mon avis, comme d'habitude. D'accord. Donc, adieu Fancy Nancy Clancy, adieu Vampirina, adieu Timon, et bienvenue donc Daisy, Donald, Tic et Tac. Donc vraiment des personnages classiques de chez Classique. Bah oui. Bah après, moi, je suis content. Je me dis juste, hein, mais je vais faire à fine bouche, Allez, quoi. parce que moi, j'en ai jamais assez. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, comme en Amérique ou à Tokyo, avoir Patibulaire, quoi, dans ce spectacle-là. Ah ouais, ça Tu aurait vois. pu être sympa. Il existe ce personnage et on l'a pas, alors qu'il le sort pas en mythe, on comprend, Ouais. mais ça aurait été bien. Hein. Mais qui mettent d'autres personnages que Mickey, Minnie, Donald, Daisy et Mais Tic bon. et Tac. Après, moi, je Il y en serais a plein en plus, des très amis de content de Mickey, retrouver... T'as effectivement Petit Patibulaire, t'as Clarabelle. c'est ce que j'allais dire, t'as mais Clarabelle. bon, c'est pas les plus... Mais Patibulaire, ouais, c'est dingue. Enfin bon, bref. Bref. Passons, parce que sinon, on va faire trop Oui, long. oui, oui. Donc, nouveau costume, évidemment, 6 chanteurs, et tout ça, Ok. et tout ça, et tout ça. C'est bien. Au village, et moi je suis de plus en plus hypé par cette refonte de village qui progresse, Très sympa. progresse. Ouais, ouais. Le Disney Sport, je sais pas s'il y a le Disney, mais en tout cas le Sports Bar and Lounge a ouvert le 22 novembre et c'est très joli. C'est très joli. On n'a pas été mangé, mais on est passé devant Ouais. et c'est très joli. Ce qui n'est pas encore ouvert, c'est qu'ils vont faire comme, je crois qu'à Disney World, il y a ça aussi, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, dans Disney Springs, un Pelé Soccer. C'est un Pelé pop-up. Soccer. C'est un pop-up sur le football. Super. Alors, mais non, mais nous on n'est pas clients, mais en même temps à côté Mhm. du sports bar and lounge, c'est pas fou. Ouais. Donc pour vous situer, ce sera dans l'ancienne salle d'arcade qui avait été reconvertie en Lego Store. Tu te souviens? Oui, oui, je m'en souviens. À côté des toilettes. Oui, qui ont été totalement rénovées aussi, comme ça Mhm. tout est dit. Ouais. Et la prochaine phase, donc il y aura le Disney Wonder, le Disney Store qui va devenir Oui, Wonder et oui. qui est déjà un peu en cours de Ouais. transformation. Je suis pas sûr qu'il ferme totalement, lui. Bah non. À mon avis, ils vont faire par phase. Oui. Par contre, juste à côté, et on sera au bout de toute cette Au bout partie-là, le Annette's Dinner va fermer le 5 janvier, donc c'est après-demain. Nous, on enregistre le 3 janvier. Oui, j'avoue. Donc le 5 janvier, il fermera ses portes et pour un an, voire plus d'un an de transformation. Alors c'est pas une réimagination totale, et ça on est content. Ils vont garder l'essence de Annette's Dinner, nous disent-ils. Ils vont agrandir la cuisine, refaire la salle avec de nouveaux sols, du nouveau mobilier. Voilà, donc le premier concept est très années 50, j'aime beaucoup. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Tout à fait. C'était le point Disneyland Paris. On va parler d'un parc Nouveau pour nous. nouveau. On n'a jamais parlé de ce parc avant. C'est Bellantis, parce qu'il a oui. fait son entrée dans la cour des grands, entre guillemets. Puisqu'il a été racheté par la CDA. Tout à fait, en avril dernier, avril 2025. Il a été racheté par la Compagnie des Alpes. Et ils ont annoncé, là, en décembre 2025, que il allait être transformé en parc Astérix Deutschland. C'est fou, hein. Donc du coup, voilà, bah, on s'est un peu forcé, enfin on a été un peu obligé de le faire sur le Non, site. On fait ça avec plaisir. Non. Mais par contre, jamais je me serais... Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient un Walibi, hein. Tu te souviens? oui, oui, On c'est avait dit vrai, Walibi c'est vrai. Deutschland. Ouais. Et je l'imaginais bien, mais jamais je me serais dit qu'ils allaient dupliquer... Parc Astérix, pas quoi. dupliquer, mais faire un autre Oui, faire un autre parc Astérix. Astérix. Ça me paraît tellement Très français. bizarre, ouais. Franchement, Mais c'est bon. très très bizarre, mais bon, voilà. Un petit historique Donc, du parc. donc voilà, oui, mais j'y arrive, Mais je Frédéric. te fais des transitions. Je suis super D'accord. gentil et toi tu m'agresses. J'y arrive, Frédéric, j'y arrive. Donc, Bellantis. Bellantis, c'est un parc qui a ouvert, un parc très jeune qui a ouvert le 5 avril 2003 et qui est situé à Leipzig. Je sais pas comment on prononce ça. Leipzig, oui. Leipzig, à l'est de l'Allemagne, donc c'est au sud de Berlin. Donc c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose. En tout cas, pas beaucoup de parcs. C'est très 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 loin des autres parcs d'attractions. Vous pouvez compter une trentaine d'attractions dans le parc, et en fait, il avait déjà été racheté en 2018 par Parque Reunidos. Mais je pense que du coup, il n'a pas dû satisfaire le groupe, puisque c'est la Compagnie des Alpes qui l'a racheté, donc comme je disais, en avril 2025. Et ils ont annoncé là une transformation progressive du parc pour devenir le prochain Parc Astérix bis, Parc Astérix Deutschland. Il sera renommé justement Parc Astérix Deutschland, ou alors
un autre nom, je ne sais pas si c'est le nom définitif, en 2030-2031. Pourquoi la Compagnie des Alpes mise sur Bélantis ? Ils ont annoncé que, premièrement, potentiel géographique, puisque c'est un parc qui est un peu loin de tous les autres grands parcs d'attractions, quoi. Je pense que les parcs les plus proches, c'est peut-être Legoland Deutschland, qui est quand même très loin aussi des autres. Et apparemment, les Allemands sont le plus grand marché de l'univers bande dessinée Astérix et Obélix après la France. Donc ça fait sens de faire un parc Astérix dans le deuxième marché d'Astérix et Obélix, parce que du coup ils connaissent très bien la bande dessinée. Et puis du coup c'est loin de celui de Paris, donc... Mais c'est assez loin, Ouais. c'est ça. C'est assez loin de Paris, je sais pas exactement à combien de voitures c'est, mais en tout cas c'est très très loin. Le but c'est de rethématiser une zone par an. Une zone thématique par an, normalement. Actuellement, vous avez 8 zones thématiques qui sont quand même très distinctes. Hein. Vous avez un truc sur les dieux, vous avez un truc sur les contes, vous avez un truc sur l'Égypte avec une énorme pyramide. Et donc, la toute première... Alors, pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas hyper clair. Ce sera... ils vont faire en 2026 Idéfix Adventureland, qui est la zone de l'aventure d'Idéfix, si on traduit en français, avec 4 nouvelles attractions pour enfants, donc énorme investissement. Vous avez des mini-bûches, vous avez un mini whip ride, vous avez encore un Go-Go Boons là. À mon avis, la CDA a fait... qui saute. Il y a un prix gros, Ouais, à 3 mon avis. achetés, 1 offert. Et un Magic Bike. Vous avez aussi une aire de jeu, un kiosque de souvenirs, il y a aussi une aire pour se restaurer et un espace de rencontre. Donc tout ça en 2026, qui sera juste à côté de la zone des contes, mais je ne pense pas que ça en fasse partie. De ce que j'ai cru comprendre, voilà, à confirmer dans les prochaines annonces du parc. Donc ça c'est 2026. 2027, ils ont déjà annoncé qu'il y aura une montagne russe familiale dans la zone qui s'appelle la plage des dieux. Donc, je sors pas C'est le la nom zone avec allemand, la pyramide ou... Non. Non. Il me semble pas. Ok. Je crois que c'est la zone à côté. Mhm. Et en 2030-2031, normalement, il devrait changer de nom. Et donc voilà, on n'a pas encore d'infos sur la suite. Mais du coup, le but, c'est de rethématiser petit à petit tout le parc en parc Astérix. Donc, pressé de voir les prochains investissements pour ce parc à la mangue Bélantis qui est maintenant sur notre site. C'est là qu'on se rend compte que la CDA a quand même, niveau marché, c'est assez incroyable. Hein. Ils prennent vraiment une place de dingue dans le divertissement en Europe, puisqu'on va parler d'un autre parc après le parc Astérix, après Bélantis. On parle d'un autre parc de la CDA qui va également investir en 2026. C'est Walibi Rhône-Alpes. Ouais. Alors, Ça passe ce sera la troisième phase, en tout cas ce que moi j'ai appelé troisième phase de Exotic Island. Après la première phase en 2022 où c'était essentiellement la zone aquatique. 2024, c'était la deuxième phase avec Mahuka. Et souviens-toi, quand on avait visité en avant-première Mahuka et sa zone, le directeur avait annoncé qu'il y avait des flat rides, ou un flat ride en tout cas, qui devait venir compléter cette zone. Oui, et c'est vrai qu'à côté de fait. Mahuka, il y avait une grande pelouse. Et ça y est, c'est pour 2026. Et je te le donne en mille, ce sera Un Go-Go Boons. un Go-Go Boons, avec cette fois-ci des voitures mode Jeep, un peu comme Mahuka. Donc Je vois. voilà. Et deuxième nouveauté, ce sera un parcours aventure. C'est très à la mode pour l'instant. Bellewaerde, on en a parlé dans le précédent podcast, est en train d'en construire un dans sa zone canadienne. Il y en a à Phantasialand, il y en a un peu partout des parcours aventure. J'imagine que c'est plus facile à opérer ce genre d'attraction et ça occupe. Et si c'est bien fait, c'est sympa. Et c'est beau. C'est beau et c'est sympa. Beau et ça remplit l'espace. Ouais. Donc voilà. On a mis cette news dans les mains parce que c'est quand même important. C'est Walibi Rhône-Alpes qui continue, mais c'est pas très long. Donc voici ce qu'on aura droit, ce à quoi on aura droit à Walibi Rhône-Alpes en 2026.
on ne s'arrête pas. Un autre parc de la Compagnie des Alpes, C'est vrai. mon cher. Et un parc, moi je tiens à le dire ici, comme ça Oui. c'est fait. Un parc qu'on a visité il y a quelques jours, mais on vous fera, je ne mens pas si je promets, bon, c'est pas grave, on vous fera On un fera. épisode parce qu'on a visité énormément de parcs en 3 mois, c'est pour ça qu'on a pas fait de podcast. Oui. Et on s'est dit qu'on ferait un petit épisode de bonus sur nos Voilà, visites. c'est ça. Juste Voilà. sur toutes les visites qu'on a fait. Futuroscope Tout à et fait. Aquascope qu'on a Parce fait. que maintenant, C'était tous bien. les parcs sont fermés. Spoiler alert, c'était cool. C'était cool. Tout à fait. Donc, on va parler un peu du Futuroscope et des 3 derniers mois, tout ce qu'ils ont un peu annoncé et ce qui arrive dans les prochaines années. Tout d'abord, le plan Vision 2025. Donc, c'est le plan d'investissement qui avait commencé en 2020 avec 10 nouveautés, des renouvellements d'attractions, la création de Futuroscope Experiences, donc tout le resort avec tous les hôtels, etc. Donc, ça va se terminer puisque nous sommes maintenant en 2026. Il reste encore une petite nouveauté à ouvrir. Le Campus Numeria et Campus Numeria Astra Fun Experience au pavillon du Futuroscope qui est prévu pour le printemps 2026, qui était normalement prévu pour fin 2025. Donc ça fait toujours partie du plan de Vision 2025. Au passage, je précise qu'il y a 2 choses de renouvellement d'attraction qui n'ont pas été réalisées, dans ce qu'ils avaient annoncé à la base en 2020-2021. Vous avez le remplacement de Choc Cosmique, donc dans l'espèce de planétarium là, sur la création de l'univers, et le spectacle aussi de magie au pavillon de Imagique. Ces 2 choses-là devaient être remplacées normalement, là en 2023 il me semble, et le spectacle de magie en 2025. Bon, ils ne l'ont pas fait, ma foi, mais ils ont quand même fait plein d'autres choses. Et si on parle du prochain plan d'investissement, parce que j'ai été obligé de faire un autre article, puisque maintenant il parle de Vision 2030, donc j'ai déjà fait un article là-dessus. Vous avez donc cette année, on peut dire maintenant, en 2026, l'amélioration au pavillon de l'Omnimax, donc c'est le pavillon là avec la boule, et entouré du cube de verre. Qui est délaissé depuis un petit temps. Hein. Ouais, c'était oui. Bah, c'était un pavillon qu'ils ouvraient vraiment en cas de force affluence pour que les gens fassent d'autres trucs. Bon, Ouais, voilà. ils projetaient un film dans Et ils leur projetent boule, un- et puis Ouais, voilà. c'est ça, tout à fait. Donc ils vont changer de film. Normalement, apparemment, ce serait un film sur le T-Rex, mais j'ai vu aucune confirmation à ce stade. Également, cette année, en 2026, le pavillon de Sébastien Loeb Racing Experience, là, qui va être modifié, qui va rouvrir en tant que la Serre des Mondes. Et c'était déjà en action hein, quand on y est allé. Ouais, hein, ils étaient en pleine construction. Donc ce sera un espace numérique et interactif, ils adorent faire ça, où les gens passeront dans une collection botanique remplie de plantes aux propriétés étonnantes. Voilà, donc à voir un peu. On a vu quelques concept art, bon, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Vous aurez 6 espaces, dont une grande salle avec un arbre massif. Voilà, Non mais c'est cool, ce tu qu'ils ont dit dis pour l'instant. toujours technologique, mais numérique. Moi je trouve que le Futuroscope a réussi à se réinventer en gardant quand même son ADN. Oui, mais en Et fait, donc ça, c'est cool. Ouais, oui, mais en fait, je me demande juste à quoi ça va ressembler. Parce que Oui, je trouve on ça un verra. peu. Bon, on verra bien. 2027, pas de nouveautés, mais ce sera les 40 ans de Futuroscope, donc peut-être beaucoup d'animation, de merchandising, de la décoration dans le parc, Et probablement. puis, je te préviens, je vais te faire une transition, Dis-moi. donc ne te fâche pas. Vas-y, dis-moi. Est-ce que ce sera pas l'année où on pourra observer aussi ce qui se prépare pour l'année d'après? À mon avis, les appareils photo vont être de sortie. Ils vont sûrement commencer à en ça parler. va. Ouais, tout à fait. Mais même, on va Oui. voir, à mon avis. Bah, oui, je pense qu'on va le voir parce qu'en 2028, vous avez une attraction majeure qui va ouvrir, qui a pour nom de code The Race, donc la course. Apparemment, ce seraient les gens qui seraient sur des motos en train de faire la course. Enfin voilà, On aucune verra, mais en tout confirmation cas, il y a là-dessus. déjà toute une zone qui est balayée là, Qui est palissadée. qui est palissadée déjà maintenant. Est-ce que c'est ça ou pas? Normalement, oui, je mais pense que oui, c'est clairement ça. Les palissades vont du pavillon du Futuroscope jusqu'à l'entrée. jusqu'à l'entrée. Donc vous avez vraiment tout le long de la palissade, tout le long de Futuropolis, vous avez des palissades. Bon, après il faut ce qu'il faut pour renouveler, mais c'est un espace où il n'y avait rien du tout. Oui. Il y avait juste des pelouses. Voilà. La même année, en 2028, on a appris qu'ils allaient également ouvrir un 4e hôtel. Qui est aussi normal. Enfin, en tout cas, il y a un énorme chantier entre l'a vu, l'Aquascope c'est lui, et hein. le parking, donc on imagine C'est lui, hein. Effectivement, vous avez un énorme hôtel qui va s'appeler Utopia, de 240 chambres, standing 4 étoiles, avec un restaurant de 400 places, un bar et aussi un espace apparemment pour les séminaires, qui donc est situé entre le parking, l'Aquascope et les écologies. Donc en fait le long de la route qui mène au Futuroscope. Voilà, donc franchement,
le Futuroscope ne s'arrête pas, n'arrête pas ses investissements. Et puis C'est notre top. visite t'a permis de découvrir une autre nouveauté. Ben oui, ils vont faire un grand foot court juste à côté du pavillon du Kinemax. Donc le pavillon du Kinemax, c'est le grand pavillon en forme de... Diamant, enfin moi je dis diamant, mais Voilà. c'est plutôt un minéral, donc Voilà, c'est pas... en forme de minéral, diamant, Ouais. juste à côté de la Clé des Songes, entre donc le pavillon du Kinemax, la Clé des Songes et les restaurants, les comptoirs du Monde. Vous avez un grand espace aussi qui est aussi palissadé là-bas. Grand foot courte, avril 2026. Mais là ils ont mis des concept art, donc voilà. Là, ils ont mis les concept art. Donc, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, je n'ai pas encore fait mon article, mais je le ferai d'ici peu sur le site. Voilà, donc que du grandiose aussi pour cet autre parc de la CDA qui est le Futuroscope. Autre news qu'on a mis ici en main parce que je trouve que c'est important pour le parc, mais qui va aller relativement vite. Festiland, un parc qu'on a découvert cette année, que j'ai ouvert sur Airtime News cette année, et qui a annoncé, ça fait déjà un petit temps, hein, mais un nouveau coaster, une nouvelle montagne russe dans sa zone Vikland. Et ils insistent sur le fait que le coaster passera au-dessus des allées, contournera les attractions déjà existantes. C'est Valkyrie. Valkyrie, c'est la mythologie nordique, hein, puisque ce sont des guerrières qui surgissaient des cieux orageux pour guider les héros vers le Valhalla. Ça, c'est... Voilà. Et ça, j'ai été chercher hein, dans les livres pour savoir Oui. ce que c'était vraiment Valkyrie. Et Valkyrie, c'est une chanson aussi, je crois, c'est un thème musical Oui, classique. Hein, oui, oui. Enfin bon, bref. Tout à fait. Ce sera un Family Boomerang du constructeur Vekoma, donc le deuxième qui va ouvrir en France, hein, puisque Frépertuis aussi va Oui, ouvrir son Family tout à fait. Boomerang, du constructeur Vekoma de 460 mètres de long. Il ira à 65 km/h. Il y aura une flèche de 27 mètres, puisque c'est un boomerang, il faut bien qu'il revienne. Et ce seront des trains de 20, enfin un train en tout cas, de 20 personnes. Très belle nouveauté à 4 millions d'euros pour ce petit parc. Hein. C'est Oui, pas, hein, c'est c'est quand pas même un petit l'insulter parc, de dire hein. que c'est petit, Oui. parce que nous on l'avait trouvé, réécouter notre précédent épisode, je crois Oui. que c'était Vive les Bretons. Oui, Hein. tout à fait. On l'avait, et là aussi c'est pas en Bretagne. On va pas faire le melting pot. C'est en Normandie. Mais c'est en Normandie. en tout cas, un parc qu'on avait vraiment adoré pour sa finesse et ses décors. Oui, Et donc là, Exactement. nouveau coaster. Et nouveau coaster, c'est pas de récupération, c'est un vrai, C'est un vrai nouveau, quoi. C'est un nouveau coaster. qui sort des ateliers de l'usine. Voilà, donc on a hâte de découvrir ça à Festiland. Flags over Texas, to see them proudly wave where eagles used to stand. 6 flags over Texas, each one a symbol of a new adventure land. On traverse l'Atlantique et on se dirige du côté des États-Unis, au Texas. Six Flags Texas. Over Texas a annoncé un coaster de tous les superlatifs. Tormenta Rampaging Run. Rampaging. Oui, je le dis très sûrement mauvaise façon, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura 6 records du monde. Ce sera le plus haut, le plus rapide, le plus long dive coaster au monde. Wow. Ce sera d'ailleurs un tout nouveau modèle, puisqu'il pète les Tous les scores. records. Ils l'ont appelé le Giga Dive Coaster. Ah, c'est original. Et on sait, les Américains aiment beaucoup ce constructeur-là. En tout cas, en Amérique, il y a beaucoup de BM, Bolliger and Mabillard. 1280 mètres de long. Ça, c'est beaucoup. Bah oui, c'est le plus long. Long. Donc Bah forcément. Une hauteur de 94 mètres. Une chute de 95 degrés. Donc ça va un peu rentrer, tu vois, Ouais, 95 je vois. degrés. C'est plus Ouais, que l'angle droit. Ouais. Non, pas l'angle droit, du coup. Si, un peu. 90 degrés. Bah, 90 degrés, c'est l'angle angle droit. Donc, Mais non, 95. c'est 45 l'angle droit. Bah non, c'est 90 degrés, Loïc. L'angle droit. Ah oui, Ah merde. un angle. Bah oui, Loïc. Oh là là. Vitesse exceptionnelle de 140 km/h et des figures inédites comme un Himmelmann de 66 mètres, donc énorme. Vraiment, le truc sur concept art, on s'imagine pas, mais à mon avis, c'est le truc Gigantesque. C'est quoi un Himmelmann déjà? Un Himmelmann, c'est le truc, tu commences une demi-boucle et puis tu repars, tu vois.
Ah oui, Tu fais pas Je un vois, looping je entier. vois. Et un looping de 54 mètres. Ouais, ça- Énorme, Fou, hein. énorme. Ce coaster est déjà en cours de construction. D'ailleurs, ils ont mis le point le plus haut il n'y a pas si longtemps que ça. Dans la zone Spain, donc la zone Espagne, ça remplace un vieux bobsleigh Intamin, la Vibora, qui avait ouvert en 1986, et un loop ride Larson International. Donc, tu sais, c'est le rond où tu as un train dessus et ça tourne. Il y avait Ah ça dans oui, Roller je Coaster vois. Tycoon. Oui, je vois. Ouais. El Tout à Diablo. fait. Donc tout ça a été viré pour cet énorme dive coaster et sont fermés. Donc le bobsled et le loop ride sont fermés depuis le 3 novembre 2024. La thématique, vous l'avez certainement compris à mon accent anglais, ce seront les courses de taureaux dans les villes d'Espagne. Espagnol. Donc le parc va d'ailleurs profiter de cela pour revoir son quartier Spain qui deviendra Rancho de la Tormenta Mhm. et qui accueillera aussi un nouveau restaurant, Cocina Abuela. Hmm. Voilà, on va passer les petites crispations, donner à son coaster le nom d'un truc qui maltraite les taureaux. Ah oui, ouais. Ça a pas l'air de faire tout ce qu'on a. Après, Ouais. on est aux On est aux États-Unis. États-Unis, donc j'avoue On que, est aux États-Unis, hein, donc je crois ouais. qu'ils se posent pas trop de questions. Mais voilà, on dit souvent que Magic Mountain, on en parlera plus tard, Mhm. est la capitale des coasters, mondiale des coasters. Ouais, Over Texas, c'est pas mal non plus. Pas mal, ouais, et tout à fait. notamment avec ce machin-là. tout à fait, tout à fait. Justement, on parlait de Magic Mountain. Et là, c'est fou parce que autant c'est un parc qui adore les sensations, les coasters et tout. Là, ils ont annoncé une nouveauté pour les enfants. Mais c'est pas mal. C'est hein. bien, tant C'est mieux. très très bien. Donc, dès l'été 2026, le parc va repenser une de ses zones thématiques, Bugs Bunny World, donc sa zone pour enfants, qui va devenir Looney Tunes Land. Mhm. Cette zone sera elle-même divisée en 4 sous-zones. Il y aura Bugs Bunny Play Park sur le thème de Bugs Bunny, Tasmania sur Taz, j'adore, ça j'ai hâte de voir. Roadrunner Ride, je le dis pas bien, hein. C'est comment on dit Roadrunner Ridge, je dirais Ouais, plutôt. c'est peut-être pas plus. Enfin, en tout cas, Ouais. sur Bip Bip et Coyote. Et Camp Duck Hammock Hammock. sur Daffy Duck. Donc en fait, et d'ailleurs, ils avaient fait une carte comme ça, un plan Oui, avec les j'ai personnages. vu, Donc oui. il y a Bugs Bunny, il y a Taz, il y a Bip Bip et Coyote et Daffy Duck. Mhm. Alors, pour les changements, parce que la zone, elle est vraiment repensée. hein. Il y a des trucs qui dégagent, il y a des trucs qui sont transformés, il y a des trucs qui changent de nom. Alors, on est chez Six Flags, donc il faut bien aussi avoir l'esprit qu'il y a sans doute des trucs qui vont juste changer de couleur et de nom. Ouais. Donc, c'est pas non plus... Je vois, voilà. je Mais il y a vois. plein de choses qui ferment. Et ça, j'ai trouvé assez étonnant. Donc, je vous fais la liste, même si c'est un peu obscur, tout est sur le site. hein. Il y a Speedy Gonzales Odd Road Racer, qui est un coaster sans perlade qui datait seulement, entre guillemets, de 2014. Hmm. Il dégage. Ah Magic ouais. Flyer, un autre coaster, Bradley Kay, je sais même pas exactement qu'est-ce que c'est que ce constructeur, mais bon, qui lui datait de 71, 71, Ok. donc Mais lui, il lui, est assez vieux. lui, il a vécu, ouais, mais il ouais. vire quand même 2 coasters pour enfants. Ouais. Et pour les remplacer, pas par des coasters. hein. Bah oui. Il y a Pépé le Piou, c'est le blaireau, pas le blaireau, mais le blaireau. putois, je crois. Je crois que c'est le D'accord. putois. Tea Party, qui était un junior Ticus Zamperla. Alors là, vraiment, c'est une petite tasse, Ouais, ça n'a pas d'accord. beaucoup d'intérêt. 99 en plus. 99, 99. Et Tweety's Escape, un manège. hein. Tout ça va être détruit. Arrow. Marrant. Ok. Donc 2 coasters, 2 flat ride, ça dégage. Au niveau des changements, le Merry Melodies, qui était un carrousel, et le Looney Tunes Lodge, une aire de jeu, vont être rénovés. Ok. Donc ils les gardent, Bien. mais ils rénovent. Et alors, il y a plein de choses qui changent de nom. Donc Taz Trucking Company devient, donc c'est un convoi, c'est les petites, les jeeps là, tu vois, Ah les oui, petites jeeps je qui font vois. le tour, Ouais. devient Daffy Forest Four Wheelers and Whistler Stop Train. À mon avis, ils ont pris des cours chez Disney, c'est pas possible, Mon Dieu. pour faire des noms comme ça. Il y avait un, non, je crois que je me suis trompé.
Et comme quoi la ponctuation est intéressante. Et les connecteurs. Ah oui, Taz Trucking D'accord. Company devient Daffy Forest Four Wheelers. four-wheeler. Et par contre, Whistler Stop Train devient Tasmania Train. En fait, en gros, parce que de toute façon, personne ne comprend rien. Mon Dieu, non. En gros, ils vont adapter les attractions existantes aux 4 sous-zones Ouais, qu'on bah oui, indique. voilà. Il y aura des trucs qui vont devenir Daffy Duck, il y a des trucs qui vont devenir Taz. Ok. Il va y avoir une nouvelle zone de jeu, Taz Exploration Trail. On parlait tout à l'heure des parcours aventures qui plaisent bien, Ouais. ben voilà, qui remplacera Magic Flyer et Tweety's Escape, qui donc sont les 2 attractions dont j'ai parlé tout à l'heure qui seront détruites. Et alors le restaurant Wascals va être rafraîchi et sa façade arrière va être rethématisée sous la forme de différentes petites maisons des Looney Tunes, dont une Ok. maison visitable, la maison de la grand-mère. Bon, Bon, les travaux débuteront en janvier 2026, donc maintenant, et vont s'étaler en 3 phases, donc il n'y aura pas de vraie fermeture de la zone, je crois. Pour synthétiser, parce que je me rends bien compte que je n'ai pas été très très clair, c'est une réimagination d'une zone existante qui garde les Looney Tunes, avec des attractions qui partent, des attractions qui sont métamorphosées, qui sont changées, et on garde, on met 3 personnages en avant, Ouais, Bugs ça. Bunny, Taz, Bip Bip Non, et Coyote, 4. et Daffy Duck. Oui, mais Bip Bip et Coyote, moi je les mets en même ouais. temps, quoi. Voilà, c'est le Ok. même univers. Dernier parc des Main News, Frépertuis City dans les Vosges, qu'on aime bien. C'est le Far West. On vient du Texas, là. C'est Voilà. le Far Là, West. c'est le Far West, tout à fait. Français. Voilà, c'est ça. Donc en 2026, ils fêtent leurs 60 ans. C'est fou, hein, C'est déjà un 60 ans. vieux parc, hein, oui. Ouais, hein, ouais. Donc 60 ans, et ils vont faire un gros investissement de 7 millions d'euros pour une nouvelle montagne russe dans la zone bûcheronne. Donc autour de la nouveauté de l'année passée, 2025, qui est Sawmill, le Nebulaz Zamperla. C'est fou, hein. Moi, je me demande toujours s'ils avaient prévu ça. Je crois pas, parce qu'il y Moi, avait je pense déjà que des... si, Là, il y a hein. des interviews Non du parc qui disaient justement qu'ils n'ont pas une vision forcément à long terme, ils font Hmm. des nouveautés un peu plic-ploc, et c'est pas une critique. Ouais. Et donc là, peut-être qu'ils l'avaient pensé à Ok, la oui, base. parce que mais... il est quand même pile au milieu de la montagne Mm. russe, le parcours qui passe juste à côté. Donc bon, bref. Bref, Mais, en tout cas, voilà, ça franchement, s'intègre super bien. Oui, ça s'intègre super bien. Le Nebula est vraiment pile au milieu du truc. Donc franchement, c'est cool. Donc c'est tout. Ils vont vraiment modifier toute cette zone où en fait il n'y avait pas grand chose. Il y avait des backstage. Voilà, Oui, il y avait la menuiserie. il y avait la menuiserie apparemment. Il y avait une toute petite tour de chute aussi qui sera sûrement relocalisée quelque part. Bon, voilà. Donc on verra ça. Et en fait, toute cette zone, ça va être basé sur une équipe de pompiers forestiers d'élite qui cherchent des recrues, donc les visiteurs, pour les aider à surveiller la forêt et à donner l'alerte en cas de départ de feu. Donc ils s'inspirent encore voilà, de tout ce qui est protection de l'environnement, voilà, et aussi de tout ce qui est américain, parce qu'en Amérique, du coup, vu qu'il y a beaucoup de forêts, du coup, Moi, j'aime bien, moi. ça se passe J'aime bien comme l'idée. ça. Oui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vous avez donc 2 attractions là-bas. Vous avez premièrement la montagne russe, qui sera un family boomerang de Vekoma, comme à Festiland. Festiland, c'est ça. Avec, 22, oui. Oui, qui passera dans un tunnel. Oui, aussi. ça passe, c'est fou. ça passe dans la gare une deuxième fois, et ça passe dans un tunnel, et t'as la flèche qui ressort du coup de l'autre côté. Ouais, c'est assez fou. Donc ouais, franchement, c'est On a assez mis du fou. temps à comprendre le concept art. Oui, hein. hein, oui, Je oui, te et la demandais maquette, d'où- hein, ouais, ouais, ouais. c'est sur la maquette qu'on voit le mieux, tout à fait, qui est sur notre article. Donc 22,50 mètres de haut, 208 mètres de long. Et donc du coup la flèche, pareil, une vingtaine de mètres de haut, qui va s'appeler cette montagne russe Fireline Redwood. Hmm. Voilà. Et la deuxième nouveauté, juste à côté, donc dans cette zone encore, ce sera une Family Freefall Tower qui n'a, il me semble, pas encore de nom. Donc pareil, pour aider, regarder les départs de feu. Une tour zireur de 11 mètres de haut. C'est une petite tour comme celle qui est à Nigloland, à côté du Donjon de l'Extrême, là, la tour des Oui, fantômes. et là. puis celle, on a parlé tout à l'heure Vraiment du pour les parc enfants. Astérix qui vont ouvrir dans la zone grecque. Oui, tout à fait. Celle qui va ouvrir Exactement. en Efteling aussi, Ouais, au ouais, Grood. ouais. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, très belle petite zone, on peut dire même, hein, puisqu'il y a quand même 2 attractions. Ça Un nouveau coaster, recomplète donc, complètement voilà. cette zone, oui, et un nouveau coaster. Voilà.
dans ce petit parc qui est coincé entre les montagnes dans les Vosges. Et qui propose quand même des nouveautés presque chaque année. Oui, tout à fait. On entre maintenant dans les brèves, donc des petites news rapides. Petite news. On parlait de Plopsaland Belgium au début du podcast. Maintenant, on va parler du Plopsaland Deutschland, juste pour signaler que leur montagne russe 100% Wolf, qui devait ouvrir l'année passée, du coup en 2025, ouvrira normalement le 27 mars 2026. Donc c'est un Wakala dans l'idée Ok, je vois. sur la licence 100% Wolf. Ok. Du côté de Liseberg, en Suède, ils ont annoncé une nouvelle attraction, un petit flat ride pour 2026, un Wild Swing XL, pas un Wild Swing simple, un Wild Swing XL, Comme à Bellward. comme à le voir, de Art Engineering, qui sera dans leur zone bord de mer industrielle. Donc ça remplace une attraction qu'il y avait ici précédemment. Et donc le Wild Swing, c'est une grande balançoire de 14,5 mètres de haut qui va s'appeler Storm Vague. À Hong Kong Disneyland, petite info, puisque l'expérience Pixar, on a eu plus d'informations, on a eu le tout premier concept art de cette expérience Pixar qui va arriver entre Toy Story Land et World of Frozen. Ce sera un spectacle, puisqu'on a eu un concept art avec donc une scène de spectacle avec Monstres et compagnie. Et on a également eu quelques petites informations concernant la fameuse attraction sur Spider-Man qui arrive dans la Stark Expo, qui sera bien une tour de chute, centrée sur Spider-Man, mais avec les concept art, on devrait voir normalement d'autres Avengers, puisque ce sera donc Spider-Man qui se battra contre certains de ses méchants favoris. On a cru voir Docteur Octopus, et dans le concept art, on peut voir donc Doctor Strange, Thor et Black Panther. En tout cas, nous on est tout excités parce qu'on partage notre excitation quand même. Vas-y. D'ici un mois et demi, on y sera. On y sera. À Hong Kong Tout à Disneyland. Donc on a hâte, on vous fera évidemment, à mon avis, un podcast spécial. Hein. Je pense. Alors, autre style, Walligator Grand Est va proposer un nouveau coaster. Et là, tout le monde fait ouh 2026, mais c'est un truc récupéré de Oakwood, on dit ça comme ça. Ouais. Donc c'est un parc anglais qui a fermé, qui appartient lui aussi à Hasbro et qui va être relocalisé. Et c'est un Tivoli large, donc en gros c'est une coccinelle. Comme l'ancienne coccinelle de... J'essaie de trouver des équivalents, mais de Bellward, Ouais. comme celle qui a Ok. toujours à Plopsaland Belgium, voilà, donc c'est ce type de coccinelle, comme celle qui a fermé à Dunrail, on en parlera. Oui, la fameuse. voilà. Oui, oui. Donc, voilà. Normalement, il devrait quand même être retapé un peu avant d'arriver, mais Verra voilà, bien. on verra. En tout cas, on salue quand même la nouveauté, parce que Walligator Oui. Grand Est, ça faisait des plombes qu'il n'y avait Mm. plus une nouveauté. Même vrai. si c'est un truc d'occasion, c'est un nouveau coaster, donc on ira sans doute Ouais. pour le rider. Et il prendra la place du Wallinosaur, donc c'est ce manège avec des... comment on appelle les dinosaures qui volent? Vélociraptor, Oui. c'est ça Je sais pas, mais Euh, oui, je vois. Donc c'est ce manège Zamperla qui ne va, alors selon le communiqué du parc, ne va pas disparaître. D'accord. Il ne reviendra pas en 2026, ce Wallinosaur. Il sera démonté, il sera totalement rénové et il arrivera ailleurs. Bah, où ils ont une zone dinosaure quand même. Ils ont Dino World. Bah, Non, j'espère mais- qu'ils vont le mettre là-bas alors, alors. s'ils font ça, franchement, moi je me mets à genoux et je les salue. Il m'en faut peu. Hein. D'accord. Mais je vois ça. non, mais parce que moi, depuis le début, quand ils ont fait leur zone dinosaure, je me dis, mais vous avez une autre attraction de l'autre côté du parc qui est sur les Bah, dinosaures, ouais. c'est un peu con. Bah, ouais. Et s'ils le font vraiment, qu'ils la déplacent, il y a des gens qui disent que ça coûterait beaucoup trop cher de la refaire pour un vieux manège, mais bon, bref. En tout cas, s'ils le font, super cool. Et on va pas se gâcher non plus le plaisir d'avoir un nouveau coaster et une nouveauté à Walligator Oui, hein. Grand Est. Ouais, tout à fait. À Alton Towers, donc le parc anglais, ils ont annoncé une nouvelle montagne russe pour 2026, une montagne russe Bluey à la place de Postman Pat Parcel Post, qui était un petit parcours de balade en van pour aller distribuer du courrier, dans CBeebies Land, donc la zone pour enfants. Donc ce serait la toute première attraction sur Bluey. Bluey est déjà rencontré Bluey depuis 2024 dans le parc en meet and greet.
Et ce petite montagne russe, ce sera un junior coaster. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur cette nouveauté, mais bon, voilà, petite nouveauté pour Alton Towers, dont quand même la toute première attraction sur Bluey, qui est le personnage qui monte. On va en parler juste après. Je vais anticiper Voilà. et suivre. Ce qui est fou, c'est que donc un parc qui n'appartient pas au giron Disney va ouvrir un truc Bluey, Oui. et que Bluey débarque dans les parcs Disney, Bah ouais, ça, sur c'est les fou, cruise ouais. lines. Ouais. Et Dingue. pour ce qui est de mon parc, toi tu parleras du tien Oui, après. juste après. On s'entend, le parc que je traite, Disneyland, donc Disneyland Resort en Californie, a annoncé un spectacle Bluey au Fantasyland Ça, Theater c'est dingue. dès le 22 mars 2026. Ils font On a ils eu font un jamais concept ça. art, voilà. Alors ils ont aussi changé les mascottes, on a vu le avant-après de la mascotte de Bluey et sa sœur, je crois. Bingo. Ou son frère, je sais pas. Bref, Bluey c'est pas du tout ma génération pour le coup. Non. Et c'est ouvert depuis le 15 novembre aussi. Ils proposent une nouvelle scène dans Storyland Canal Boats, qui est déjà beaucoup mieux que notre Ouais. pays des contes à nous. Ouais, ouais. Et eux, ils ont, on l'a aussi, nous, mais ils ont maintenant la tour de réponse. C'est marrant qu'il l'ait jamais mis, quoi. Ouais, mais parce t'as vu que- tout ce qu'ils ont d'autre Que Tour de réponse, en vrai. c'est 2014, quoi. Et donc tour de réponse avec aussi il y a des petites lanternes qui vont jusqu'au pont et tout, c'est tout mignon et c'est très soigné. Donc Disneyland qui a fêté ses 70 ans, l'anniversaire est toujours en cours, pardon, En mais cours. c'était 2025, donc Ouais. pour les 70 ans, les 70 ans de Disneyland. Et donc on continue avec Bluey. Et continuer avec Bluey à Disney's Animal Kingdom, donc de l'autre côté des États-Unis, à Walt Disney World Resort, puisque Bluey et Bingo vont arriver à Conservation Station en 2026 également. Donc c'est la partie qui est tout à fait. Ouais, il faut prendre le train pour y aller. Ouais, tout à fait dans le train là, au Rafiki. J'ai oublié le nom, le truc de Rafiki là. Oui, J'ai oui, complètement oui. oublié le nom, désolé. Où ils pourront, d'après Disney, jouer, danser et se prendre en photo avec Bluey et Bingo. Donc je sais pas exactement c'est ce une que ça rencontre implique. plus, quoi. Voilà, c'est un peu une rencontre plus jouer à des jeux que les enfants peuvent voir dans le dessin animé. Bon, voilà. Donc effectivement, Bluey arrive un peu partout. Autre news concernant Disney's Animal Kingdom, l'ouverture de Zootopia Better Together fin 2025. Donc ça c'est ouvert, c'est le remplacement T'as de... pas la date. J'ai oublié de noter la Ah oui, date, je du vois coup ça. je m'en rends compte Donc tu maintenant. brodes. Je m'en rends compte maintenant. Non mais c'est le remplacement de le film sur Mille et une It's pattes. tough to be a bug. It's tough to be a bug. Sous l'arbre. Et j'ai envie de dire, ils ont Fred. quand même bien tapé parce que Zootopie 2 est un vrai succès Oui. au cinéma. Oui, oui. Et donc, je crois qu'ils doivent se frotter les mains quand même, de se dire, ah, on l'a fait Ouais. au bon moment, quoi. C'est vrai. J'ai vu le film, il est pas mal. Oui. Il est pas mal. Ouais, moi, j'ai adoré. C'est plus que pas mal. Non, je te parle du film. Ah, ok, je pensais que à tu parlais Disney de Zootopie Kingdom. 2. Non. Ok. Je te parle de Disney Animal Kingdom. Retour en Europe à Fantasyland, qui a rénové son cinéma 4D, parce qu'ils font toujours des nouveautés sans prévenir personne. Là, il y a une bête bâche, et puis après, quand ils ont ouvert le truc, tout le monde a vu ce que c'était, bref. Donc, ils ont rénové leur cinéma 4D, qui s'appelait avant Schauspielhaus, qu'ils ont renommé le Residence Theater, avec une rénovation complète de la salle, avec maintenant un écran LED, c'est plus de la projection, un système son 360 degrés, des nouveaux sièges, des nouveaux effets, voilà, ils ont vraiment tout refait dans la salle, et un nouveau film qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, qui a été fait spécialement pour Fantasyland, qui, en fait, c'est l'histoire de souris qui doivent sauver le divertissement à Berlin, parce qu'il y a une méchante souris qui veut Et on anéantir tous est, les je rappelle, divertissements. à côté de Moss au chocolat. On est à côté de Mouse au chocolat où il y a des souris et on est dans la zone Berlin en plus du parc, donc tout bénef, le parc. Voilà. On l'a pas encore testé, mais pressé de tester parce que voilà pour voir la salle qui était quand même une salle assez vieille qui proposait un spectacle, Les pirates, là, un film, ouais les pirates assez vieux aussi. Donc à voir ce qu'ils en ont fait, mais voilà, à voir. Mais je lance quand même un truc, parce que tu Mhm. l'as pas mis, mais il y a un des collaborateurs, je sais plus lequel, j'avoue, mais j'ai vu passer ça en Oui. story, qui a balancé le fait qu'il y ait des choses qui se passent dans les catacombes de Woodstown, donc peut-être dans Hollywood Tour, l'ancien Dark Ride, Voilà, qui est délaissé depuis plein d'années. voilà. J'avoue que je l'ai pas mis parce que. Mais après, on sait, Loïc, que On sait rien, mais- ils ont... Non, mais on sait qu'ils ont fait... toute la zone mystery, elle est refaite, enfin elle est faite en tout Oui. cas. La zone chinoise, La elle zone est faite. La chinoise. zone western, elle est faite. La zone Berlin, elle est Baron, très bien. c'est fait. Berlin, c'est fait. Rockberg, En fait, ce qui reste à refaire, c'est Woodstown. Woodstown. Il y a eu le restaurant il y a cette année. cette année. Donc en c'est 2025. logique
qu'ils s'attaquent, et à mon avis, Crazy Bats et tout, ça va passer aussi un peu à la trappe. Ben oui, faut voir Donc ce que voilà, ça va devenir. mais moi oui, je suis oui, toujours oui. excité quand c'est Fantasia. Mais ils vont annoncer apparemment un truc là mi-janvier, donc à voir si vraiment il y a On un vous truc qui va tiendra être au annoncé courant ou quoi. dans Ouais, 3 tout mois. à fait. C'est encore toi. C'est encore moi, Disney's Hollywood Studios. Quelques petites infos. On a appris que le 2 mars, ce sera la fermeture de la montagne russe Aerosmith pour sa transformation en Muppets. Ouais. Voilà. On en a déjà parlé. Hein. On en a déjà parlé, tout à fait. Et je reviens aussi sur le quartier qui va être totalement transformé en Walt Disney Studios. Vous avez le show sur Disney Junior. On a appris qu'il allait s'appeler Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse Live, qui est en fait le même spectacle qui se trouve en Californie à Disney California Adventure, qui a ouvert également en 2025, qui est un spectacle avec Mickey, Minnie et tous ses amis autour de la maison de Mickey. Donc la série La Maison de Mickey sur Disney Junior. Et on a également appris qu'il y a une autre zone aussi qui va arriver dans The Magic of Disney Animation. Donc toute la partie avec l'entrée Le sous le chapeau. prochain chapeau, tout à fait, c'est ça. Avec une zone qui va s'appeler Off the Stage, donc hors de la scène, qui va être un énorme espace de rencontre personnages. Donc vous allez avoir 6 photo booths différents, thématisés sur 6 départements différents. Vous allez avoir les départements Story, Layout, Hand-Drawn Animation, donc animation à la main, Computer Animation, donc animation Ordinateur, oui. par oui. ordinateur, Lighting, donc lumière, et FX. Donc 6 espaces, et on a déjà vu quelques concept art avec Mulan et Réponse. Mais moi je rêve, je l'ai déjà dit dans le précédent podcast, pardon, donc je vais vite, mais je rêve qu'ils fassent de notre Animation Celebration un truc comme ça Bah ouais, sur les studios, sur les du coup, studios, voilà. ouais. Parce que la Reine des Neiges, on imagine que ça va sauter chez nous, puisqu'il y c'est aura ce le qu'on se World dit. of Frozen. Tout Bref. à fait, c'est ce qu'on se dit. Allons quand même dans le parc le plus féerique d'Europe. C'est pas Disneyland, c'est Efteling. Baron a été totalement réhabilité de septembre à novembre. Tu vois, eux, il leur faut pas 3 ans pour réhabiliter une Ouais, attraction. c'est ça. Totalement repeint aussi. Nous, quand on y est allé, je m'éternise pas parce qu'on va faire un épisode Bon, spécial, enfin, mais allez, ouais. quand on y est allé, c'était fermé et ça rouvrait 2 jours après, je crois, ou un jour après. ça ouvrait pas Et donc longtemps après. le coaster a été totalement repeint, ils ont fait une cérémonie d'ouverture, et tout. Enfin, vraiment c'est magnifique. Et à côté, les tours de chute Hugmood vont ouvrir cet été, normalement en 2026. Donc ça bouge toujours du côté d'Efteling et on en est ravis. À Paultons Park, en Angleterre, on a appris la date d'ouverture de leur zone Viking, leur zone Valgard, qui va donc ouvrir le 16 mai 2025 avec un grand restaurant, flat ride. On en a parlé aussi. Hein. Parler aussi avec le premier coaster à inversion du parc. Au parc du Bocas, Bocastor, si vous vous souvenez, on avait pu... je crois qu'on a partagé les premières photos hein, de Bocastor, Oui, si hein. tu te souviens, parce qu'on était ce jour-là sur le parc et, Oui. et le Baby Flume, parce que c'était un Baby Flume, Bocastor était sur le parking et on avait demandé aux équipes si on Ouais. pouvait faire des photos. Ils C'est nous ont vrai. dit, bah c'est là, c'est Ouais, pas caché, donc allez-y. C'est ça. Donc le Baby Flume qui était censé ouvrir l'année passée, en 2025, ouvrira finalement le 4 avril 2026, donc dans la zone Cartoon, Cartoonland ou Farm. C'est une zone un peu mixte, tu vois, il y a encore des restes de Cartoonland, mais c'est Ouais. aussi la ferme en folie, Ouais. la ferme. Bref, et par contre, surprise, ils ont annoncé une deuxième nouveauté, Pendulonium, qui est un Wild Swing. Pas XL cette fois-ci, mais un Wild Swing Ouais. classique, Art Engineering toujours. Et ce sera dans la zone Steampunk, donc cette zone qui est en développement, hein, elle n'est pas tout à fait terminée, mais donc c'est la zone avec les tasses et avec le sidecar. Oui. Donc, Est-ce que la CDA en avait en trop et du coup ils l'ont vendu? je sais pas. je pense. Mais- Non, la CDA c'est les Go-Go Bouncing. Ah oui, Quoi c'est qu'ils vrai. ont ouvert Bah, aussi ils des ont- Wild Swing Non, au ok, Futuro. Wild Swing Ah aussi, oui, ouais. c'est vrai. Mais moi j'aime bien les petits parcs comme ça, tu le sais bien, Oui. Loïc, et je trouve que Tout à fait. quand ils proposent des nouveautés, c'est toujours assez chouette. Oui. Legoland Dutchland. Oui, Legoland Dutchland, toute petite info, mais qui est très importante. Ils ont annoncé donc une collaboration avec Harry Potter pour le développement d'un hôtel et d'une zone thématique à Legoland Dutchland. Fou. Alors moi, fan d'Harry Potter et fan de Bah Lego oui, Harry bah oui. Potter, on va y aller. Après, c'est Legoland, donc
Je veux Mais- pas être critique, mais Oui, mais on c'est verra quand même- ce que ça donne. Mais c'est en lien Mais- avec les mais Harry c'est Harry Potter, et Potter. Harry Potter, on peut pas faire n'importe quoi. Ben, Donc, c'est Harry Potter, voilà. c'est ça, C'est vrai. c'est ce que je me suis dit. Parce que du coup, ce sera le tout premier parc Legoland à avoir une zone Harry Potter et aussi un hôtel Harry Potter. On a une date même. pour ça? Non, Non, ok. aucune info. La seule info qu'on a, c'est zone et hôtel Harry Potter. Et donc, du coup, ce sera effectivement le premier parc Legoland à avoir la zone Harry Potter au monde, parce qu'aucun autre Legoland ne l'a. Et ce sera également le premier parc en Europe à avoir une zone sur Harry Potter, parce qu'on n'a pas d'Universal pour l'instant en Europe. Donc voilà. Et pourquoi ce parc a été choisi? Parce que d'après Merlin Entertainment, qui possède les parcs Legoland, Tu veux me dire que les Allemands sont friands? Non, Alors, que les Allemands, ils aiment tout. Ils aiment Astérix, ils aiment Harry Potter. bah, écoute, je trouve ça un peu bizarre. Après, voilà, mais apparemment, ce serait le parc Legoland qui aurait le plus grand potentiel. Entre lui, Legoland Windsor et Legoland Billund. Alors que Mais Windsor, c'est quand même on le plus peut- grand. Oui, mais c'est on le peut plus grand. comprendre avec Universal qui arrive, avec Ouais, ouais. les Oui, studios peut-être. Harry Potter. Peut-être. Et puis c'est l'Angleterre. Est-ce Et qu'il n'y a non. pas un peu trop de Harry Potter Non, et là-bas? Legoland Windsor, en fait, je suis bête, je dis ça, mais Legoland Windsor, sont coincés. je crois que tu peux pas. Je crois que c'est encore Ah en oui. discussion, mais tu sais, tu peux pas avoir Oui. d'attraction Pardon. Harry Potter en Angleterre. Bref, Voilà. moi je demandais la date parce que je me dis il faudra qu'on cale une visite quand ce sera ouvert. Ouais. On va aller très vite avec Bagatelle. Ils ont annoncé une nouvelle attraction et donc ça c'est cool parce que ça fait Ça longtemps, fait quand longtemps même. qu'ils sont pas ouverts. Ils ont annoncé une nouvelle attraction pour 2026 qui s'appellera North Storm. North Storm. Ils n'ont pas officialisé coaster, pas coaster. En tout cas, c'est un truc avec sensation, avec du vent, avec. C'est pas très clair. Ok. Alors, j'ai entendu beaucoup de rumeurs dire que c'est une nouvelle montagne russe. Maintenant, Ah. on n'a aucune info de la construction, donc une montagne russe quand même en quelques. Enfin bon, bref, on verra. Mais en tout cas, on a le nom. Bagatelle est pas très fort à communiquer. En plus. Mais c'est compliqué parce que là, ils ont balancé le nom en plus dans une promo. Genre, achetez vos billets l'année prochaine, North Storm. Ah voilà, oui c'est vrai, tu m'as montré. Voilà. Et personne ne sait ce que c'est. Mais on sait pas. Et, alors, en fait, je prends des pincettes parce que j'ai pas envie de dévoiler, Mhm. enfin pas de dévoiler, mais de dire des bêtises. Mais il y a quand même des rumeurs qui circulent. On verra. On verra. J'ai envie de vous tout à dire fait. plus tard. Du côté de Nosbury Farm, alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de ce parc, mais on en parle ici, c'est pas une news hyper joyeuse, mais... Oui, mais au vu moins ça que- cessera parce que moi à chaque fois je te demande c'est Oui. ouvert, c'est ouvert, c'est Bah ouvert. oui, Mais c'est là ça. c'est bon. Parce que du coup, vous avez notre article nouveauté à venir par année, puisque nous sommes en 2026, du coup bah, forcément il a fallu classer toutes les ouvertures en 2025, et Montezuma de Forbidden Fortress, donc la rethématisation, rénovation complète de leur, De leur turbine. de leur turbine à eux, devait être fait en 2025, ça devait être fait en 2022-2023 je crois, finalement ça a été complètement retardé. Ils avaient refait une vidéo en disant c'est bon 2025 ça va ouvrir, aucune news depuis, ce n'est toujours pas rouvert donc malheureusement. J'ai dû passer ce parc en 2020X sur le site, puisque je ne sais pas personne ne sait quand ça sera. Après, c'est encore un ancien système de propulsion et on sait que les pièces Schwarzkopf, c'est très compliqué à voir. C'est pour ça d'ailleurs que Walibi avait changé le sien Mais c'est pour ça que ça par a été Restlower. retardé. Donc, est-ce que là, il galère pas C'est pour ça que ça a été retardé la première fois apparemment, c'est parce Mm. qu'il y avait un problème avec le constructeur. Donc à voir où ça mène, mais pour l'instant toujours pas rouvert. Ah ben moi, j'ai envie de te dire que ça nous mène à Europa Park. Allez. Nouvelle zone thématique en 2026. Alors, non, pas la Belgique. Toujours pas la Belgique. Toujours pas la Belgique. Mais après, j'ai envie de dire heureusement parce que ce qui est prévu pour Monaco, alors Monaco, hein, une toute petite principauté, mais ça n'a pas l'air foufou. En gros, ça consistera en la rethématisation de la zone autour de Silver Star. Il est tout petit, pas C'est une tout zone, petit et ça sera, à mon avis, hein, moi je l'interprète un peu comme le Liechtenstein. Ouais. Donc quand ils ont fait il y a quelques années Liechtenstein, en gros c'était un petit jardin avec des petits panneaux commémoratifs. Et là Et on a les vu... Oui, les montgolfières montgolfières. aussi, Mais là, on a vu quelques concept art où ils vont essayer de recréer des paysages méditerranéens, mais en fait, ils vont mettre des gros cailloux orange. Ouais. Ils Nice. vont faire des... Voilà. Mais moi, ce que je trouvais assez Écoute, intéressant, c'est que le prince Albert de Monaco apparemment prêterait des voitures de collection qui seront sans doute dans le hall Bon, dis donc, oui, Silver Star, ouais. de Silver Star. C'est vrai qu'il y a le grand... Comment on appelle ça, la grande course. Il y a une course qui se passe à Monaco. Oui, je sais plus, oui. Oui, le truc rallye, hein. Mais donc Ouais. c'est pas non plus déconnant d'avoir ça dans le Silver Star. Moi, je me dis pourquoi Ouais. pas. Et justement, puisqu'on parle de grands prix et de courses, Oui. ils sont à fond dans les voitures pour l'instant, les Mac. Vous savez qu'ils ont sorti leur film sur grand écran qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. Non, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Et évidemment, comme ils le font toujours, ils l'ont fait pour Voltron, ils l'ont fait pour d'autres projets avant. Ils ont fait une version 4D pour leur ciné, leur Magic Cinéma 4D. Je vois. Et
c'est fou parce que, là je me suis trompé dans les notes, Bah c'est ouvert oui. depuis le 29 novembre. Ah oui, Donc je vois mars, oui, bah, heureusement je connais ok, bien mon dossier. d'accord, oui. Donc c'est ouvert, ça fait pas longtemps quoi. Alors que le film il est Mm. sorti cet été je crois. Hmm. Bref. Voilà pour Europa Park, donc ce sera pas la plus grande des années, mais après Voltron à mon avis ils essayent de récupérer un peu. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et c'est moi qui vais terminer avec les 3 petites dernières news. Premièrement, Warner Bros. Movie World qui a réouvert Scooby-Doo Spooky Coaster, donc la montagne russe qui est fermée depuis 2 ans, qui a réouvert le 14 décembre dernier. Ils ont complètement retraqué tous leurs coasters, toute la thématisation aussi. Ils ont tout remodifié pour tout remettre à neuf. J'ai revu un on-ride, ça a l'air pas mal. Donc voilà, bien pour ce parc situé en Australie. Concernant Shanghai Disneyland, annonce d'un 4e hôtel. Alors ça, je trouve ça quand même dingue parce qu'ils ont annoncé leur 3e hôtel. On n'a toujours pas le nom de leur 3e hôtel. On a un seul concept art général de leur 3e hôtel et ils annoncent déjà un 4e hôtel avec un concept art. 4e Ça hôtel, marche, hein. bah, franchement c'est dingue. Ce 4e hôtel qui sera lui situé juste à côté de l'entrée du parc, parce que tous les autres hôtels sont situés un peu plus loin, autour du lac juste en face. Je me demande, alors il y a des fortes rumeurs qui diraient que Shanghai Disneyland prépare déjà son 2e parc. Et donc il situé faut juste des à côté. lifts pour accueillir tout le monde. Bah, et surtout qu'en fait cet hôtel-là sera situé, alors si jamais ça se fait vraiment, cet hôtel-là sera situé entre les 2 parcs. En fait. Et donc du coup, ils profitent de ce 4e hôtel pour agrandir Disney Town, donc l'équivalent de leur Disney Village, qui est situé de l'autre côté. vous avez Disney Town, le parc Disneyland, et du coup le 4e hôtel qui va se mettre à côté. Et donc du coup, pour faire la continuité, ils vont continuer Disney Town jusque là-bas, avec des boutiques Bah, et écoute, aussi c'est des ce qu'on restaurants. leur souhaite, un Oui. 2e parc. Écoute, tout à fait. Avec Et tout c'est ce qu'ils qu'on font, nous souhaite et aussi. ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Et enfin, Et enfin, le Puy du Fou, en France, qui va s'agrandir en 2026, agrandir sa capacité hôtelière, avec le nouveau siècle, la construction de nouveaux pavillons. Donc ils sont déjà agrandis l'année dernière avec la Villa Gallo-Romaine, voilà, j'ai du mal. Fin de podcast. La Villa Gallo-Romaine avec la reconstruction de rues gallo-romaines avec plein de nouveaux émergements. Ici, ce sera des nouveaux pavillons au nouveau siècle, donc l'un des plus grands standings d'hôtels du Puy du Fou, avec une centaine de chambres en plus. Ils ont fait, alors on va pas parler, vu que ça concerne pas le parc d'attraction, du coup j'ai fait aucun article dessus, mais ils ont aussi parlé de leur grand tour, tu sais, en train là, qui est sur les rails. Parce qu'ils avaient arrêté d'en parler et je sais plus, ils ont annoncé, je sais plus quelle date du coup, puisque je l'ai pas mis sur le site, mais voilà, pour leur parc en tout cas, Puy du Fou, pour l'instant, juste des hôtels. oui, et puis mais vous réécouterez aussi nos anciens podcasts, il y a toujours ce truc sur le Roi Soleil là, non? On a jamais parlé ça. Ah, on n'a pas encore parlé. Mais j'en ai jamais parlé, parce que j'ai Enfin jamais bon, fait un bref, article dessus. il se prépare des choses dans le parc Bah, aussi. ils se préparaient des trucs voilà, qui sont pas encore officiels, ni totalement sûrs à 100%. Donc voilà, on verra Ouais. bien. Nous vous remercions d'avoir écouté ce 14e épisode podcast de l'équipe d'Airtime News et nous espérons qu'il vous a plu et qu'on a pu ainsi vous rappeler et vous annoncer tout ce qui va se passer dans les parcs Oui, parce que ça bientôt. faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast, du Oui. coup. J'espère que vous ne nous avez pas oublié. Voilà. Et pour en savoir plus sur toute l'actualité dont on a parlé aujourd'hui et dont on a aussi parlé dans le podcast précédent, n'hésitez pas à aller sur notre site internet rtmnews.org qui regorge d'informations sur plein de parcs un peu partout dans le monde. Et pour rester en contact, suivez-nous sur Instagram, likez-nous, regardez Voilà. nos stories. Allez voir un peu sur YouTube, je poste des vidéos on ride, Voilà, des choses tout à comme ça. fait, tout à fait. Mettez-nous 5 étoiles au podcast, c'est toujours bien. Répondez au sondage aussi. Je sais pas encore ce qu'on va mettre comme Non, question, mais mais voilà. répondez, ça fait Et on toujours, reviendra bientôt, je voilà. le glisse avant que tu termines parce que sinon tu vas terminer, mais Quoi on reviendra bientôt plus vite hein, normalement avec un Oui. épisode spécial sur nos dernières visites. Oui, tout à fait, c'est prévu. Et on vous donne rendez-vous bientôt, cette fois-ci, on espère, bientôt. Bah du coup oui, bientôt, Bientôt, pour un nouvel épisode d'RTM News. le podcast.